Bonjour, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker si vous avez apprécié ou de vous abonner à notre chaîne YouTube si vous êtes sur le canal YouTube. Bonjour, donc aujourd'hui on est en compagnie de Lior, on est en Floride. On va tout simplement, lors de cette petite vidéo, j'espère pas trop longue, vous expliquer quelque chose de très important, tout simplement les crédits. Alors on va vous les expliquer et la première question qui vient, Lior, bien évidemment, c'est est-ce que c'est possible pour un non-résident américain, donc un Français, un Belge, un Suisse, n'importe qui, d'obtenir un crédit ici aux États-Unis pour acheter de l'immobilier? Tout à fait. Tout à fait. On propose plusieurs crédits pour les non-résidents. Il y a plusieurs types de crédits, donc ce n'est pas un problème. Bien sûr, il faut rentrer dans ce qu'ils appellent les guidelines, mais... D'accord, les conditions, on va dire, les conditions d'obtention. Les conditions d'obtention, mais voilà, il n'y a aucun problème pour obtenir un crédit. On ne va pas détailler aujourd'hui parce que chaque dossier est différent. Mais en effet, déjà, c'est possible. Donc ça, c'est le premier point très important. Le premier point, donc, à savoir, c'est quelque chose que vous verrez peu écrit, voire même des fois vous verrez le contraire sur certains sites internet, où on essaiera de vous faire croire le contraire. Il est possible donc d'avoir un crédit pour un non-résident. Ça, c'est la première des choses. Alors, la deuxième chose, ce qui vient tout de suite à l'esprit, une fois que bien sûr on respecte les conditions pour pouvoir obtenir un crédit, comme dans n'importe quel pays de toute manière, quelles sont en fait les conditions des prêts aujourd'hui ici, particulièrement en Floride? Quelles sont les conditions? Est-ce que ce sont des taux fixes? Est-ce que ce sont des taux variables? Est-ce que les durées sont limitées? Toutes ces choses-là. D'accord. Alors, il y a les deux. Il y a du fixe et du variable. Qu'est-ce qui est le plus commun? Le plus commun, c'est ce qu'ils appellent ici les ARM. Donc, c'est sur une période de 3, 5, 7, 10 ans. C'est-à-dire que la période est fixe pendant 3 ans et elle est... Elle est ensuite variable sur le reste du temps, bien entendu, pas variable n'importe comment. D'accord, alors ça veut dire qu'en gros, vous allez avoir un crédit qui va être sur une certaine durée, 15 ans, 20 ans, ça va jusqu'à quelle durée à peu près? 25 ans? Oui. D'accord. Et ensuite, donc sur cette période-là, on va avoir soit 3 ans, soit 5 ans, soit 7 ans ou 10 ans, qui vont être à une certaine condition de taux, ça ne va pas bouger, et après, il y aura donc des modifications, tout simplement par rapport à ce qui est l'équivalent ici de l'Euribor que l'on peut avoir en France, un taux qui est un taux du Libor. Du Libor ou du US Treasury. Voilà. Donc et ça dépend de quoi. Index et margin. Voilà, ça dépend des banques. Ça dépend des banques. On va donc avoir un taux de départ qui va être celui du moment où il y aura une renégociation du taux, et plus la marge, bien évidemment, de la banque en question. Voilà. Et il y a également des taux fixes, pas de 30 ans, de 15 ans pour l'instant. Et aussi, tout dépend du type de loan, du type de prêt. Il y a des prêts pour le commercial, c'est-à-dire 5 unités, plus que 5 unités. C'est des prêts différents. D'accord. Donc en fonction de l'affectation du prêt, donc si on achète une maison, si on achète un appartement pour mettre en crédit, pour mettre en location ou pas, ça va être un certain type de prêt. Par contre, si on achète plusieurs appartements dans une même résidence, en respectant certaines conditions, bien évidemment, ça va être une autre forme de prêt. Voilà. D'accord. Alors, ce que l'on va juste préciser, et ça c'est toi qui me l'avais dit, Lior, c'est que tout simplement, pour les condos, en général, ce que va demander la banque, c'est tout simplement que l'association, donc la copropriété, donne certains éléments de manière à rassurer et la banque, et bien évidemment aussi l'investisseur, qui normalement doit connaître déjà les informations si il est passé par quelqu'un de sérieux, mais en tout cas, il y a une chose de sûre, c'est que donc ces éléments vont pouvoir faire que oui, le crédit va être accordé ou que non, le crédit ne va pas être accordé. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'il est recommandé, de toute façon, c'est obligatoire de faire ils ont un questionnaire. Un condo questionnaire. Un condo questionnaire, et il y a des règles pour qu'ils décident si oui ou non c'est intéressant pour eux de prêter de l'argent dans ce condo. Et en général, ce qui est intéressant pour la banque sera aussi une sécurité pour l'investisseur. Absolument, c'est logique. La banque va chercher à savoir s'il n'y a pas des problèmes dans la copropriété, s'il n'y a pas déjà trop de biens qui sont loués ou qui seraient vides ou des choses comme ça. Toutes ces choses-là, et c'est important de savoir aussi. Alors maintenant, dernière chose en tout cas en ce qui concerne à proprement dit le crédit, c'est les frais de closing.
Alors, à savoir que ce qu'on appelle les frais de closing, c'est tout simplement ce qui va correspondre en général aux frais de notaire en France. Il n'y a pas proprement dit de notaire ici aux États-Unis. Ce sont des avocats qui font les actes. Il faut juste savoir une chose, c'est que d'une part, ils sont beaucoup moins chers que ce que l'on peut connaître en France, mais, et tu me le confirmes Lior, les taux ne sont pas les mêmes selon qu'on achète cash ou qu'on achète à crédit. Voilà, c'est ça. Mais des avocats, c'est pas toujours, c'est des title companies. Oui. Je ne sais pas comment vous dites. Tout à fait. Mais ça passe par un avocat. Donc, mais voilà. Ça passe systématiquement par un avocat de toute manière. Voilà. Donc oui, ça dépend parce que s'il y a un prêt en cours, évidemment, s'il y a un prêt, c'est différent. Les taux sont différents. Les taux sont différents. Et les frais de closing ne sont pas financés. Oui, ah oui, important, contrairement à la France où à une certaine époque, en tout cas je ne sais pas si ça se fait toujours, mais à une certaine époque on pouvait financer les frais de notaire. Ici c'est 100% maximum, on ne fait pas de ce qu'on appelle du 110%, c'est-à-dire on ne finance pas les frais qui ne concernent pas proprement dit l'acquisition du bien. Maintenant, rien n'est blanc ou noir, ça dépend, il y a des autres types de prêts. Des prêts qui sont basés sur les liquidités, par exemple pour des gens qui ont énormément de liquidités et qui n'ont pas des revenus, disons, fixes, voilà, salariés, ou même pas salariés, même self-employed, c'est-à-dire indépendants. Qui ne sont pas ni salariés, ni, je sais pas... À leur compte. Voilà, à leur compte. Mais qui ont des... Voilà, qui ont des biens qui leur génèrent soit des revenus, soit, je dirais, une certaine capacité en termes d'enveloppe financière générale qui va faire que le dossier peut être regardé d'une manière différente. Maintenant, il y a aussi des autres types de prêts pour des gens qui sont entre l'installation ici et qui ont vendu leur affaire en France, qui veulent s'installer ici et qui sont sur le point d'acheter une affaire ici, mais ils sont entre les deux. Alors ça, c'est encore un autre style de prêt. Mais à ce niveau-là, tu peux intervenir. Ce que je veux dire, voilà, je peux intervenir et il y a chaque dossier est différent. Chaque dossier est différent, donc il y a toujours peut-être, ça dépend, une possibilité qui n'entre pas dans comment ils disent les Américains, in the box, outside the box. Qui ne rentre pas dans les critères, on va dire. Voilà les critères. Merci Frédéric. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, maintenant qu'on a, je pense, plus ou moins fait le tour, est-ce que tu vois autre chose d'important à rajouter, Lior? Non, je ne vois pas quelque chose d'important, sinon qu'il faut garder à l'esprit que quand vous avez l'idée de venir vous installer soit en investissement, soit pour vous installer définitivement, vous pouvez toujours me consulter, car ma responsabilité est d'être sûre de vous proposer le meilleur produit qui est actuellement sur le marché, en fonction de votre situation et de vos objectifs et de vos finances, bien entendu. D'accord. Donc à chaque fois, d'étudier correctement chaque dossier, chaque cas, en particulier, de manière à ne pas, je dirais, penser, en tout cas, ça c'est sûr. Qu'il n'y a qu'un type de prêt. Voilà, exactement. Chaque cas est différent. Et ça, c'est sûr et certain. On ne répétera jamais assez. Si vous avez besoin de plus de renseignements, vous pouvez contacter Frédéric, qui a mes coordonnées, qui a les renseignements et qui vous indiquera la marche à suivre. Voilà, tous les documents, tout à fait. Ce qui est important, c'est de savoir qu'en effet, on tient à votre disposition tous les documents nécessaires et tout le processus pour pouvoir faire une demande de prêt ici auprès de Lior, afin de pouvoir tout simplement préparer une future acquisition en Floride ou ailleurs, mais en tout cas, en ce qui nous concerne là maintenant, en Floride. Alors, Lior, il ne me reste plus qu'à te remercier déjà pour cet entretien. N'hésitez pas à appeler Lior, donc, si vous avez un souci, c'est quelqu'un d'extrêmement professionnel qui va pouvoir vous aider. Elle parle, comme vous pouvez le constater, parfaitement le français. Et elle va pouvoir vous aider pour vos futures acquisitions ici, que ce soit pour une résidence secondaire, principale ou pour l'investissement locatif. Ou commercial. Ou commercial, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci. Dernier rappel, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à liker si vous êtes sur YouTube. Vous retrouvez nos coordonnées à la fin de cette vidéo.